Aujourd'hui, je t'explique comment faire pour avoir plus confiance en toi. Parce que c'est bien beau, partout on nous dit oui, il faut développer sa confiance en soi, il faut te faire confiance, t'as pas assez confiance en toi. Oui d'accord, c'est bien, mais en vrai on fait quoi dans la vraie vie là, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour de vrai, pour développer ça? Eh bien, c'est le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Donc, prends ton cahier de notes, prends de quoi noter vraiment parce que je vais t'envoyer du très très lourd encore une fois. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Tout de suite, clique sur ce bouton parce que vraiment, je mets tout mon cœur dans cette chaîne YouTube et je vais te partager au quotidien des conseils pour développer ta confiance en toi, comme aujourd'hui, ton estime de toi, ton leadership, avoir du charisme, être percutant, impactant quand tu prends la parole, ne plus avoir peur, ne plus stresser, arrêter de douter en permanence de toi, de ta personnalité, de tes compétences, etc. Et je t'aide aussi à développer ton relationnel, à être à l'aise, savoir quoi répondre, quoi dire, comment faire pour mettre les autres à l'aise, comment faire pour être à l'aise partout, tout le temps, avec n'importe qui. Bref, on a un énorme programme très chargé, alors abonne-toi à cette chaîne. Donc, on continue aujourd'hui, enfin on commence surtout. Aujourd'hui, la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quoi? Ça ne veut pas dire être arrogant, ça ne veut pas dire être sûr et certain qu'on va réussir. Non. Avoir confiance en soi, ça veut dire avoir confiance en soi-même, donc ça veut dire que tu te fais confiance. Et ma question pour commencer, c'est est-ce que tu te fais confiance? On se pose toujours la question, est-ce que je fais confiance à mon meilleur ami? Est-ce que je fais confiance à ma famille? Mais est-ce que toi déjà, si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu te fais confiance à toi-même? Moi personnellement, pendant plus de 10 ans, quand j'ai eu des gros problèmes de santé, je tombais dans les pommes pratiquement tous les jours. Le moindre truc que j'avais à faire, c'était une mission impossible. À chaque fois que je m'engageais pour faire quelque chose, je devais annuler. Enfin, c'était horrible. Et donc, je ne me faisais pas du tout confiance. D'accord? Je ne pariais pas du tout sur moi. Et je me disais même à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'une personne voudrait investir en moi, croire en moi, sur n'importe quel plan, hein, perso, professionnel. Comment les gens pourraient parier sur moi, investir en moi, croire en moi, si moi déjà, je ne me fais pas confiance et moi-même, je ne parierais vraiment pas sur moi. Mais c'était officiel, je le disais. Moi, je ne vaux rien, donc la valeur, c'est l'estime de soi. Et je ne me fais pas confiance. Je sais que si je m'engage sur un projet, je ne vais pas pouvoir y aller, je ne vais pas finir parce que j'ai trop de problèmes de santé, je serai trop fatiguée, j'aurai des douleurs, ci, ça. Et donc, je ne me faisais pas confiance et même plus loin que ça, je m'en voulais à moi-même et j'étais en colère contre moi-même. Et je peux le dire aujourd'hui, je me détestais. J'avais de la haine envers moi. J'étais en colère vraiment parce que j'aimais pas. J'étais en colère d'avoir ces problèmes de santé qui me freinaient dans ma vie, qui faisaient que je ne pouvais pas être fiable pour les autres. Bref, c'était un carnage. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai pris confiance en moi? C'est qu'au bout d'une dizaine d'années, voire plus, même si j'ai avancé un peu mieux dans ma vie, grâce au mindset, au travail sur moi-même, tout ce que je vous partage, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, si pendant 10 ans, tu n'as pas parié sur toi, tu étais en colère contre toi-même et que tu ne te faisais pas confiance. Tu vois que depuis 10 ans, ça ne fonctionne pas. Hein. En gros, c'était vraiment pas terrible. Et si, juste pour essayer, et c'est la question que je vais vous poser, si tu ne te fais pas confiance et si juste pour essayer, tu commençais à essayer de faire équipe avec toi-même. Et quand je dis faire équipe avec toi-même, c'est ne serait-ce déjà que te tolérer. D'accord? Parce qu'on a cette tendance à se rabaisser, à mal se parler, à se dire « Ah, t'as vu, t'es ridicule, ah, t'as vu, ils vont pas t'appeler, t'as vu, c'est pas toi qui vont choisir, ah, regarde, comme la personne, elle était mal à l'aise quand t'étais là, ah, regarde, comme t'es pas crédible. » Et donc, dans la majorité des cas, on va pas se mentir, on se parle très mal, d'accord? En tout cas, on ne s'encourage pas. Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas, juste pour essayer, pour voir, étant donné que être en colère envers moi-même, ça ne fonctionnait pas, clairement, ça ne m'aidait pas. Est-ce que je ne pouvais pas juste essayer de me tolérer un petit peu? Je n'ai même pas dit m'aimer, hein, juste me tolérer et cohabiter avec moi-même et arrêter d'être en fight, en combat interne. Et là, je dois t'avouer que c'est un truc, clac, ça m'a fait passer un cap. Parce que, waouh, je me suis rendu compte que quand on est en colère envers soi-même, on dépense une énergie dingue. Ça nous ronge, ça nous bouffe une énergie. Et je suis sûre que là, quand je t'en parle, tu sais de quoi je parle. Quand tu te dis que tu es nul, quand tu te dis que tu vas pas y arriver, quand tu te dis que de toute façon c'est peine perdue, que de toute façon tu vas te rater, tu vas droit dans le mur, etc. Ça te prend une énergie de dingue de te dire ça, de te raconter cette histoire-là et d'angoisser
à propos de ça, à propos des situations que tu vas vivre, de tes challenges, etc. Et d'angoisser aussi, d'être frustré, d'être énervé par rapport à tout ce que tu n'arrives pas à avoir, tout ce que tu rates, tout ce que tu aimerais avoir et que tu n'as pas. Bref, quand je dis avoir, ce n'est pas forcément du matériel, hein, ça peut être aussi une situation, un ressenti, si tu veux avoir un bien-être, te sentir apaisé, te sentir serein, te sentir solide dans tes baskets, etc. Si tu n'atteins pas ça, aussi tu peux être frustré, en colère et tout ça. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que tu es en colère contre toi-même, que tu ne fais pas équipe avec toi-même et qu'au contraire, tu es adversaire de toi-même. Alors on se dit c'est un peu tordu comme truc, c'est comme si on était deux à l'intérieur, mais oui, on a un dialogue interne, on se parle à soi-même. Et donc tant que tu es contre toi-même, tu dépenses une énergie de fou. C'est pas juste que c'est pas productif ou qu'on rate quelque chose. C'est que vraiment, on se maintient la tête sous l'eau, on se met des bâtons dans les roues, franchement, c'est pas du tout une bonne idée, je te le dis. Donc, que faut-il faire du coup pour avoir confiance en toi? C'est commencer, comme tu le comprends, à faire équipe avec toi-même. Et faire équipe avec toi-même, ça va être très très simple. Est-ce que si tu es avec un coéquipier, tu joues dans la même équipe, à ton avis, si tu passes ton temps à lui dire qu'il est nul, imagine, je sais pas, tu es dans une équipe de foot, de basket, ce que tu veux, un sport collectif, si tu passes tout le match à lui dire qu'il est nul, qu'il est débile, qu'il a encore raté, qu'il va encore rater, et regarde, c'est encore de ta faute, est-ce que tu penses que tu vas le mettre dans un état d'esprit de réussite? Est-ce que tu penses que ça va l'aider à se surpasser, à sortir de sa zone de confort, à se concentrer et à réussir? Bien sûr que non. Alors c'est vrai qu'il arrive dans une équipe, il puisse avoir des tensions et justement quand on commence à se faire des reproches, à se disputer, justement c'est pas bon et l'équipe elle a un mindset, un mental qui devient mauvais et c'est comme ça qu'on perd. Alors imagine que ce coéquipier là, c'est toi. Est-ce que tu te dis que de te parler comme ça au moment où c'est important, un match, un entraînement, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu penses que ça va t'aider que de te dire en permanence que de toute façon tu vas rater, que tu es nul, que tu n'es pas capable, de toute façon tu as déjà raté auparavant, donc ça veut dire que forcément tu vas te planter pour la suite? Eh ben non en fait. Donc imagine que ce coéquipier à qui tu ne dirais pas ça, parce que tu veux qu'il réussisse, c'est quand même dans ton intérêt, eh ben c'est toi. Donc c'est totalement contre-productif, illogique de mal te parler comme ça et de ne pas t'encourager, de pas te rassurer, te réconforter, te pousser dans ce sens. Une des clés de la confiance en soi, donc se faire confiance, c'est de faire équipe avec soi-même et c'est de s'encourager, de se réconforter. Et ça veut dire quoi pour de vrai, concrètement? Ça veut dire qu'au lieu de te dire voilà, tu vas encore foirer, voilà, ça part mal, c'était sûr, j'en étais sûre, etc. C'est de changer les mots que tu te dis, changer ta pensée et donc changer de mindset. Et là, c'est une clé extrêmement puissante. Ça ne demande pas d'argent, ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas d'investissement quelconque. C'est juste une habitude à prendre. Et à chaque fois que tu te parles mal, tu te reprends. Quand tu es juste avant un rendez-vous et que tu as ta petite voix interne qui commence à te dire oh, tu vas y aller, tu vas bégayer, oh là là, tu transpires déjà, etc. Tu mets une voix par-dessus qui va écraser cette petite voix vicieuse qui ne nous aide pas et tu te racontes une autre histoire. T'inquiète, tu transpires, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et au pire, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave, t'as le droit de transpirer, c'est parce que t'es stressé, mais c'est normal, parce que t'es dans un moment avec un enjeu que tu veux réussir. Bref, la transpiration, on s'en fout, on s'en occupera une autre fois. Pense à autre chose. Allez, sois focus, sois concentré sur tes notes. Allez, on répète. Oh, je suis sûre que je vais oublier. Mais non, je vais pas oublier parce que j'ai noté les points importants et puis je vais prendre mon temps et je vais le faire. Et puis je me suis entraînée, ça va le faire. Ok. Oh là là, j'espère que ça va comme je suis habillée. Bon, de toute façon, j'ai déjà checké ma tenue. De toute façon, maintenant qu'on est là, je veux pas me changer, donc c'est comme ça. Allez, ça c'est pas grave. Ok, on se concentre, on respire, tout va bien. On pense à un truc agréable. Je veux vraiment que tu comprennes que la différence, c'est comment tu te traites toi-même. Et c'est comme ça qu'on prend confiance en soi. C'est sur le terrain que ça se passe. C'est au moment où on a les mains dans le cambouis, c'est au moment où on stresse, c'est au moment où la pression elle est au maximum, c'est au moment où il faut être bon que c'est là où on fait la différence. Bien sûr qu'il y a le temps de préparation. Plus on se prépare, plus on a confiance en nous. Bah oui, plus je me suis préparée, plus je me sens capable. Je me dis voilà, j'ai préparé, je sais ce que je vais dire, j'ai répété à la maison, j'ai bien étudié mon client ou l'entreprise, je sais à qui j'ai affaire. Bon, j'ai mis tout
tout ce que je pouvais de mon côté, ça c'est prêt. Donc ça va augmenter la confiance en nous parce qu'on a bien préparé. Mais quand on est sur le terrain, c'est là où il faut bien se parler. Imagine Michael Jordan avant de faire un panier à 3 points. Tu crois qu'il se disait que t'es la plus grosse merde au monde, t'es le plus nul des joueurs, et de toute façon tu vas encore rater. Ou alors imagine, c'est pas parce que t'as déjà réussi que tu vas maintenant réussir. Peut-être que maintenant tu vas échouer parce que t'as réussi jusque-là. Mais qui te dit que tu vas encore réussir? Mais non! Bien sûr que non! Concentration, bienveillance, encouragement, réassurance et tout ce que tu attends que les autres t'apportent, te soutenir, t'encourager, te booster, et tu te l'apportes toi-même. Et là, tu vas vraiment prendre confiance en toi. Et là, c'est du très lourd, du très très lourd. Parce qu'à partir du moment où tu es capable toi-même de t'encourager, de te motiver, de te rassurer, de te réconforter et de repartir, de te remotiver, tu es inarrêtable, instoppable, imperturbable. Parce que tu as le mental, tu as le mindset et tu as confiance en toi. Ça ne veut pas dire que la confiance en soi, elle est toujours au même niveau, qu'elle est solide tout le temps. Bien sûr, parfois, tu vas te prendre des coups, tu vas te manger un mur ou deux, une claque ou deux. Et du coup, la capacité que tu as de réussir, elle peut être remise en cause de temps en temps. Parce que l'échec, parfois, ça pique. Mais si tu es capable de te rassurer, de te consoler soi-même, de te remotiver, de te parler bien et d'être bienveillant envers toi-même, tu vas repartir. Tu vas remonter en selle et hop là au galop, parce que tu sais le faire toi-même. Donc j'espère vraiment que tu as noté sur ton cahier. Tu dois faire équipe avec toi-même. Tu dois bien te parler. Tu dois t'encourager. Tu dois te rassurer. Tu dois te réconforter quand ça va pas. Ok, on en reparlera dans d'autres vidéos, donc abonne-toi bien à la chaîne. Mais quand on se bouffe un échec, et oui, il y a un petit temps, il faut le temps de digestion. Et c'est là on doit être indulgent avec nous-mêmes, on doit se réassurer, se réconforter, ok. Et après, on se rebotte les fesses pour repartir, d'accord? Mais n'attends plus que ça vienne de l'extérieur. Fais-le toi-même. Et pour avoir confiance en toi, la première des choses, c'est de faire équipe avec toi-même. Pense à ton coéquipier. Tu ne vas pas le pourrir parce que c'est sûr qu'il va se planter. Non, tu vas l'encourager, d'accord? Et c'est pareil avec toi. Et toutes ces phrases, bisounours, gnangnan, sois ton meilleur ami, sois bienveillant, ou la bienveillance et tout, ça paraît gnangnan, mais c'est ultra puissant. Alors vas-y, fonce. Tu peux me suivre aussi sur Instagram où je te partage des choses un petit peu plus perso. Et puis, pense à bien prendre la formation si ce n'est pas encore fait parce qu'elle est ultra puissante. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo, elle est 100% gratuite et il y a du très lourd dans chacun des mails que je vais t'envoyer pendant 21 jours. Et je peux te dire que si tu lis tous mes mails et que tu appliques tout ce que je te dis, waouh, tu vas faire du chemin. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir. Ciao!